Je me demande si à ce jour, parce que la dernière fois, quand j'ai écouté les audios du groupe de la famille de Maman Blanche, du côté des Sylvie et des Joujou, j'ai entendu qu'ils étaient en train de tâtonner sur les avocats. Ils vont contacter telle personne, ils vont contacter telle personne. Maman disait telle personne, l'autre disait telle personne et tout et tout. En tout cas, les audios là, des préparatifs, des projets qu'ils ont pour aller voir la justice là, c'était à ce niveau. Je ne sais pas s'ils ont eu à évoluer. Mais je ne connais aucun avocat qui sait qu'ils vont aller en justice, en procès. Ok? Sur une affaire d'accusation de meurtre, qui va laisser ses clients balancer tous les éléments à la place publique. Tous les éléments. Tous les éléments. C'est-à-dire le frère de Maman Blanche est en train de faire à ce que les gens puissent avoir un doute sur la culpabilité du pasteur Marcelo et leurs réelles intentions de vouloir avoir les réponses sur les raisons du décès de leur sœur. Comment on a fait pour quitter des manques d'organes dans le corps de Maman Blanche pour arriver à pasteur Marcelo veut déterrer Maman Blanche pour cacher ou dissimuler les preuves? C'est-à-dire, tous les jours nous tombons des nues avec ce frère qui... Oh, Yahweh, Kumama. Oh, Yahweh, Kumama, na Yahweh. Elombe, Yahweh, Kumama. Libanga na taloe, Kumama, na Yahweh. Halitamba boye, oh. Blanche, elle a remis les 100 000 $ à Marcelo, à monsieur Marcelo. Vous comprenez? Il dit à monsieur Marcelo, prends ces 100 000 $. Ça, c'est l'argent que Blanche a remis en espèces comme ça. Après la vente de la parcelle. De Maître Kandolo. De Papa Kandolo, paix à son âme. Donc, Blanche a remis en espèces comme ça 100 000 $. Et d'abord, je profite même que nous puissions récupérer d'abord les 100 000 $. Même si nous allons négocier avec Marcelo, qu'il mette d'abord cet argent sur la table. Il dit non, voilà l'argent de votre fille, votre défunte fille, je vous remets ça d'abord. Mais une chose encore, Marcelo était toujours à la mort. Là, c'est juste une parenthèse que je vais ouvrir. Il y a une personne qui m'a appelé de quelque part. Il m'a dit, le monsieur m'a dit, ne cite pas mon nom, mais je vais seulement t'aider avec les indices. Non seulement on a tué Blanche à l'hôtel, non seulement Blanche a été assassinée à l'hôtel, mais Blanche, on a aussi vendu les organes de Blanche. Je viens d'avoir une information sûre, qu'il y a un groupe de gens, je ne sais pas moi, ils sont manipulés, je crois, ou ils sont payés pour ce travail-là par Marcelo, bien sûr, pour déterrer les corps de Blanche. Ah bon? C'est vraiment une information sensible que je lance. Hello tout le monde, coucou ma communauté, salut mes winners, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Bienvenue dans l'univers de l'expert en fait de société, bienvenue dans l'univers du Congo, ça, bienvenue dans l'univers des analyses intelligentes mais surtout sans filtre, parce que ici nous disons les choses telles qu'elles sont. Bienvenue chez votre coach que je suis, devant Nyang Poussiata, le l'hymne national, la procureure des médias, la juge suprême des médias, la chef d'état-major des médias, la maréchale des analyses, la congousseuse aux 4K. Bienvenue dans ma zone de turbulence, bienvenue dans mon haut lieu, bienvenue à vous, mes winners, la team des invincibles. Le gouvernement mal à l'aise, le gouvernement Pandi Licolo, le gouvernement Lipois, installez-vous confortablement, likez, commentez, partagez massivement le lien de la vidéo. Alors aujourd'hui, nous allons parler du frère de Maman Blanche qui parle d'exhumation, comment je vais dire ça, d'exhumation clandestine. Parce que le pasteur Marcelo aurait envoyé des gens, aurait payé des gens. Il dit, j'ai des preuves. Il a précisé, ok, de sources sûres, que le pasteur Marcelo aurait payé des gens pour aller exhumer le corps de Maman Blanche, déterrer Maman Blanche afin de dissimuler les preuves. Un corps déjà décomposé, après une année, si le pasteur Marcelo doit dissimuler les preuves, ça sera en faisant quoi exactement? En plein nécropole entre ciel et terre. Je vous dis, il n'y a pas que ça. Restez branchés, connectés. Likez, commentez, partagez massivement le lien de la vidéo. Il y a à boire et à manger. Et je tiens à vous prévenir que demain, j'ai une émission spéciale. Je sais que les émotionnels seront énervés. Je sais que les émotionnels seront énervés.
pour le moment. Suivons les 2 spots de publicité et on se retrouve juste après. De nos jours, l'hygiène intime est une priorité. Voilà pourquoi Maliane vous propose des produits d'hygiène intime à base des plantes naturelles, testés et approuvés dans les plus grands laboratoires dans le monde. Maliane vous propose des thés de fertilité pour hommes et pour femmes, du thé pour bain à vapeur after accouchement pour soulager les maux de dos, gel intime pour hommes et pour femmes, produits pour les règles douloureuses, fibrome, endométriose, polykystie, myome, resserrement du muscle du vagin, trompe bouchée et j'en passe. Vous avez également des produits qui vous aident dans tout autre type de soucis gynécologiques que vous pouvez avoir. Ceinture abdominale, vous avez les protège-slip, les bandes hygiéniques et tous ces produits sont disponibles sur notre site www.maliane.com. Passez vos commandes à travers notre numéro affiché directement à partir de notre site et vous serez livré partout dans le monde. Maliane, pour une hygiène intime parfaite. Continue d'ambongo na facilité et commune Lissanoé grâce à TapTapSend. Et oui, ma communauté, vous êtes en Europe, au Canada, aux États-Unis et vous souhaiterez envoyer de l'argent vers la République démocratique du Congo ou le Congo-Brazzaville, c'est très simple. Téléchargez l'application TapTapSend, demandez le numéro de téléphone de la personne à qui vous voulez envoyer de l'argent et rassurez-vous que cette personne a Orange Money, M-Pesa, Airtel Money ou MTN Money. Prenez l'identité de la personne qui est enregistrée, notez-le correctement et surtout, mettez le numéro de compte associé à votre carte. Mettez par la suite le montant que vous souhaiterez transférer à cette personne. Retenez ceci, dans un système, il y a code promo. Ce qui est code promo demeure, DEMEURE. Tanguyo okosala envoi ya kotinda mbongo okofuta kaka. 0 frais de transfert. Ndekona akoyamba mbongo en toute quiétude à partir ya téléphone naé et cette personne pourra se diriger dans n'importe quel shop au coin de son avenue sans avoir besoin d'un code. Juste aller et retirer rapide, fiable, sécurisé et très simple. Tout cela grâce à TapTapSend. Avec TapTapSend, pas de problème de connexion, pas de retard. Une fois au Tindi et commis, tu tapes et tu sends. Code promo demeure. Recommandez-le à tous vos proches. TapTapSend. Ah, l'équipe en tout quoi. Voilà, j'espère que vous avez suivi TapTapSend avec le code promo demeure. Oui, cette application qui vous aide à faire vos transferts d'argent. Vous qui êtes en Europe, Canada et États-Unis, vous voulez envoyer de l'argent vers les pays d'Afrique, la République démocratique du Congo ou le Congo-Brazzaville, c'est très simple. Téléchargez l'application, suivez la procédure. Également, arrivez quelque part, on va vous demander le code promo, mettez le code promo demeure. N'oubliez surtout pas, nous sommes en août, le mois où nous préparons la rentrée scolaire. Alors, s'il vous plaît, attachez vos ceintures, vraiment attachez très fort, très fort, n'est-ce pas? Et faites vos transferts d'argent avec le code promo demeure. Maliane, le www.maliane.com pour nos soucis d'hygiène intime. Maman Maliane est toujours disponible. Ceux qui n'arrivent pas à concevoir, les thés de fertilité, il y en a pour hommes et pour femmes. Il y a une dame qui m'a demandé hier, maman demeure, je veux avoir le thé de fertilité, mais je ne suis pas sûre que mon mari sera chaud à l'idée de le consommer. Mais nous avons besoin d'avoir un enfant. Est-ce que c'est possible que je puisse prendre le thé de fertilité seul sans mon mari? Ma très chère maman, je ne sais pas si tu as un problème de trompe bouchée, fibrome, je ne sais pas. Mais si c'est seulement un problème d'infertilité, par exemple, qu'il y a dans votre couple et tu veux prendre le thé pour vous donner la possibilité de concevoir parce que tu n'es pas sûr que papa sera chaud à l'idée de consommer le thé. Essaye toujours. Ok? Essaye toujours. Mais achète quand même les deux. Achète quand même le 2, je ne sais pas. S'il prend du jus, tu peux glisser à l'intérieur. S'il prend du café, tu peux glisser à l'intérieur, je ne sais pas. Mais je te passerai les coordonnées de maman Maliane. Elle va te donner plus d'orientation. Les papas, soyez flexibles. Les hommes, généralement, même quand il faut prendre un petit médicament, vous n'aimez pas. Et tu es malade, tu as la fièvre, tu veux pas. Il y en a même qui, lui, il a la fièvre, mais il préfère prendre sa bouteille de bière, hein, au calme. Vous n'aimez pas prendre les médicaments, pourquoi?
On dit c'est pour votre intérêt. Quand l'enfant va venir au monde, tu vas dire c'est moi son père. Mais quand on dit faisons en sorte de concevoir, de procréer, c'est toi qui refuses de prendre certains produits. Maman, il faut essayer de convaincre papa. Parce que ça donne la possibilité à vous deux de concevoir. Peut-être le problème ne vient pas de toi. Peut-être le problème vient de lui. Ouais, le problème vient de toi, mais lui aussi, il doit prendre pour que ça booste ton corps. Hein? Il faudrait vraiment réussir à le convaincre avec des mots et tout et tout. Mais maintenant, maman Malène peut t'expliquer quelle stratégie tu peux faire pour aider papa à prendre cela aussi. Et puis peut-être avec tes explications, maman Malène saura aussi si le problème vient seulement de toi ou ça vient aussi de papa. Mais les papas rendent service aux femmes. Ce sont toujours les femmes qui cherchent des solutions pour vous et c'est vous qui faites la grande gueule. Oh, c'est trop bizarre! Nous avons des retours très positifs en ce qui concerne les histoires d'été de fertilité. Il y a des dames qui ont vraiment fait des enfants qui grandissent. Bientôt, certains iront à l'école. Bientôt, certains parleront. Bientôt, certains vont marcher vont à quatre pattes, vont manger. Certains vont accoucher. Certaines dames vont accoucher bientôt. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Nous recevons que des retours positifs à ce sujet. Alors, les papas, soyez flexibles. Bientôt, nous serons à Point Noir avec Madame Daniel Sassou et Madame Sephora Kojo pour la suite de la tournée. Osez rester branché communauté. La famille. Commençons notre sujet du jour. Mon émission d'hier là, j'ai vu les gens venir dire et demain, franchement, demain tu as fait la recherche, et demain tu as fait la recherche, et demain tu as fait la recherche. La famille, c'est pas évident. Hein? C'est pas évident. C'est pas facile. Ça n'a pas toujours été facile, ça ne sera jamais facile. Il faudrait vraiment être très patient pour ce genre de sujet. Parce que généralement, c'est des sujets qui, quand ça arrive, les gens vont d'abord dans les émotions et puis se ressaisissent après. Il y a certains commentaires que je vois aujourd'hui. C'était des personnes qui, au départ, avaient un avis contraire et aujourd'hui, ils se sont ressaisis, ils ont commencé à comprendre la situation autrement. Quelqu'un a écrit, demain, il faudrait que telle personne puisse suivre l'émission, il faudrait envoyer le lien à telle personne, il faut envoyer le lien à telle personne. Moi, je ne sais pas faire tout ça. Moi, je mets la vidéo sur ma chaîne et puis je partage les liens aux personnes que je peux. Et vous constaterez que, sachant que les gens, sachant que je ne suis pas dans le sens des émotions et que je suis pragmatique, vous allez constater que beaucoup ne veulent pas suivre mes émissions au fait. De peur d'être heurtés par la réalité que moi, j'expose sur ce sujet sur ma chaîne. Alors, c'est à vous de m'aider dans ce sens. Voilà pourquoi je vous invite toujours à partager le lien. Partagez le lien, partagez le lien. Coupez les séquences, mettez dans des pages, envoyez sur les comptes des personnes que vous connaissez. Oh les Makoso, oh les ceci et les cela. Toutes ces personnes-là chez qui vous m'envoyez, en tout cas, vous pouvez me rendre ce service-là. Partagez le lien, il faut leur dire, venez sur telle chaîne, venez suivre l'information là-bas. Laissez ça dans les commentaires. À chaque fois quand vous voyez une analyse qui ne cadre pas avec la logique des faits, écrivez à cette personne-là, est-ce que tu as déjà fait un tour sur la chaîne de Demeure? C'est qui Demeure? Ah, Demeure, c'est telle personne, hein, et tout et tout. C'est-à-dire, allez recommander, suggérer, aidez-moi à faire cela, au fait. Le problème, c'est que la mauvaise information est facilement propagée, mais la bonne information est généralement étouffée, ok? Voilà. Donc, et dans un sujet où tout le monde est dans les émotions, rassurez-vous, vous n'aurez pas à avoir le maximum de personnes que vous recherchez. Et si vous voulez que l'information puisse être relayée au maximum, faites-le aussi dans ce sens-là, parce que pendant que je finis une émission, je suis en train de monter une autre, je suis en train d'aligner une autre, je suis en train d'écrire une autre. Tel que je suis là, j'ai déjà une émission qui va être postée, donc tel que je vous tourne cette émission. Donc je viens de tourner la première émission qui est entrée le matin, et j'ai la seconde émission qui va entrer, qui est entrée plutôt à 14h ou 15h de la journée, parce que c'est déjà sur la chaîne, mais c'est une émission que j'ai tournée hier, et celle-ci, vous allez suivre ça le soir. Ce qui fait que après ça, je serai en train de monter. Donc après avoir tourné cette émission, je serai en train de monter l'émission qui va entrer à 12h. Je serai en train de monter ensuite cette émission pour que ça puisse être posté le soir. Et je serai en train d'écrire, d'aligner les émissions de demain. Et dans tout ça là, je vis au Congo. Il n'y a pas de courant. J'utilise la lumière du jour. Bref, je suis généralement trop occupée. Donc voilà. Je reviens sur mon émission d'hier. Dans mon émission d'hier, j'ai fait un lapsus en ce qui concerne les dates. Ok? J'ai fait un lapsus en ce qui concerne les dates. J'ai parlé du 11, du 12 et du 13. Le pasteur Marcelo est arrivé le 12.
au fait, je ne voulais pas parler du 11, mais je voulais parler du 12. Donc, le pasteur Marcel est arrivé le 12. Il n'a pas passé nuit en Turquie. Il arrive à 6 h et puis, dans la journée, il y a eu l'histoire de l'opération jusqu'à ce que Maman Blanche décède jusqu'au lendemain. Et je voulais parler du 12 quand je parlais de l'acte de décès et non du 11. Donc, si eux, ils ont une erreur avec la date là-bas chez eux, qui est écrit le 11, je ne sais pas, mais le pasteur Marcel a été écrit en Turquie, c'était le 12. Donc, il y a un problème à ce niveau-là. Mais moi, je parlais du 12 et non du 11. Donc, j'avais fait cette erreur-là quand je parlais des dates hier. Je pense que les plus avisés avaient compris que j'avais fait une erreur. C'était un lapsus. Je pense que c'est le seul lapsus que j'avais fait hier. Ok? Mais encore, j'aimerais vous lire ceci. J'ai toujours ma tasse de café quand je tourne le matin. Je vais vous mettre la capture, vous allez faire la lecture. La personne dit ceci. Bonjour madame, désolée, mais vous racontez des choses pas très vraies. La personne s'appelle Marie Jolie. Voilà, Marie Jolie. Elle dit, bonjour madame, désolée, mais vous racontez des choses pas très vraies. Déjà, l'on ne peut faire confiance à ChatGPT entièrement. Et en plus, bien que les infos du conjoint ne soient demandées, son mari était là à ses côtés et devait signer au lieu d'un pseudo-ami de la défunte. D'accord. Donc pour elle, je raconte des choses pas très vraies. Et également, qu'on ne peut pas faire confiance entièrement à ChatGPT. Maintenant, j'ai dit ceci. ChatGPT qui n'est pas utilisé que par moi, c'est utilisé aussi par plusieurs personnes. Ok? Aujourd'hui, ça vous permet d'avoir des informations un peu plus sûres. Si on fait pas seulement recherche sur ChatGPT. Prenez la même information, allez chercher ça sur d'autres sites, sur d'autres moteurs de recherche, sur d'autres applications d'intelligence artificielle. Et ramenez-moi la contradiction des informations que je vous ai données. C'est aussi simple que ça. Je dis des choses pas très vraies à quel niveau? Sur les conditions pour avoir un acte de décès en Turquie. Quand vous venez avec une contradiction, ramenez des faits. Moi, je vous ai ramené un fait. Et c'est vérifiable. Je vous ai donné ma source d'information. Combien d'informations les gens cherchent sur ChatGPT sont correctes? C'est seulement quand on commence à chercher les informations pour l'histoire des mamans blanches que ChatGPT ne devient plus crédible. Mais il n'y a pas que ChatGPT. Il y a beaucoup des endroits où vous pouvez chercher les informations. Une information en rapport avec un pays, c'est disponible partout. Allez chercher, ramenez-moi la contradiction des informations que j'ai données. Si c'est que j'ai dit est faux. C'est ça. Ce que je dis n'est pas entièrement vrai. Qu'est-ce qui est vrai à la place? En réalité, c'est ce qu'il faut écrire. Oh, bien que les informations du conjoint ne soient pas nécessaires, mais il était présent, il aurait pu signer. Je répète encore, il était présent, il aurait pu signer. Mais le même monsieur vous a dit, il avait laissé la responsabilité des préparatifs ou de l'organisation du rapatriement entre les mains du médecin. Le seul endroit où il n'y a pas sa signature, c'est sur ce document-là que vous dites, où on a écrit l'ami. Parce que ça faisait partie des documents qui allaient s'occuper de la pompe funèbre et c'était le médecin qui s'en occupait. Ça allait à la pompe funèbre, c'était le médecin qui s'en occupait. Mais les parties qui nécessitaient la signature du pasteur Marcelo en tant qu'époux, parce qu'il y a des documents où il est repris comme époux, présenté comme époux, tout ça là. Des documents qui nécessitaient sa signature et son autorisation, ces documents-là portent sa signature et son autorisation. Et les avocats de la famille de Maman Blanche ont accès à cela. Ok? Et ce n'est pas parce qu'il n'a pas signé là que ça fait de lui un irresponsable. Vous étiez venu dire d'abord qu'il a rapatrié sa femme comme Kandolo au lieu de Tunasi. Pourtant, les documents de la dame, elle est enregistrée comme Kandolo sur ses documents administratifs. Elle s'est toujours appelée comme ça. Tunasi, c'est son nom d'épouse, qui n'est repris sur aucun de ces documents. Mais maintenant, c'est que c'était obligatoire que ça puisse être seulement l'homme qui puisse signer seulement à cet endroit-là. Le problème, c'est la signature ou c'est le fait qu'il a tué la femme? Restons sur les faits. Le fait qu'il n'a pas signé, ça fait de lui un assassin. Le fait que quelqu'un d'autre ait signé, ça empêchait le corps à être rapatrié.
Le fait qu'il n'a pas signé, c'est pas lui qui a ramené le corps. Le fait qu'il n'a pas signé, ça fait de lui le meurtrier de sa femme. C'est ça la question qu'il faudrait se poser. Vous avez besoin qu'il puisse être l'assassin ou qu'il puisse être la personne qui va signer le document. Parce qu'il vous a déjà dit que le médecin m'a demandé de m'aider à organiser les choses. Et c'est le médecin qui s'en est occupé. Il a dit. Le fait qu'il n'a pas signé, ça fait que sa femme n'est plus décédée à l'hôpital, il est décédé à l'hôtel. Au moins, il vous a dit clairement que j'ai laissé à telle personne l'organisation. Vous avez le nom de l'hôpital. En RDC, il y a des procureurs. Déposez plainte qu'on puisse vous donner une procuration. Vous allez faire des recherches en Turquie. Vous allez enquêter de manière officielle. Vous n'allez pas ramener des suppositions. La possibilité que la signature puisse être de quelqu'un d'autre existe. Mais est-ce que ça fait de lui un assassin? Le problème, c'est que nous voulons confirmer sa culpabilité sur la mort de sa femme. Et non sur des suppositions. Parce qu'il n'a pas signé, certainement que c'est lui qui a tué. C'est parce qu'il n'a pas dit, certainement que c'est lui qui a signé. Parce que sa femme s'appelle Kandolo au lieu de Tounasi, certainement que c'est lui qui l'a tué. Même quand vous dites que les documents administratifs portent les noms de la femme. La dame poursuit en disant ceci. Le pasteur Marcelo, d'une manière ou d'une autre, n'est pas clair et ne fait pas les choses selon la volonté de Dieu. Pourtant, la volonté de Dieu, c'est quoi? Reste sûr, d'une manière ou d'une autre, le pasteur Marcelo n'est pas clair parce qu'il y a des incohérences. Mais quand tu dis qu'il ne fait pas les choses selon la volonté de Dieu, toi, tu sais ce que c'est que la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est quoi? Explique-nous. Ne venez pas avec des contradictions qui n'ont ni tête ni queue. Tellement que vous êtes dans les émotions, vous commentez des manières à rendre fou. La volonté de Dieu, c'est quoi? En tant leader et étant donné qu'il marche selon la doctrine de Jésus, il est tout sauf humble. Je suis une maman de 2 filles. J'ai peur qu'une de mes filles tombe dans les bras d'un homme comme Marcelo. Je ne dis pas qu'il est coupable, mais son comportement en tant qu'homme de Dieu laisse à désirer. Il ne pratique pas la parole qu'il prêche dans la paix. Merci. Maman. Donc toi, tu prends tes peurs parce que... moi aussi, j'ai ma fille. Il risque de tomber sur un homme comme ça. Et je suis désolée. Le pasteur Marcelo n'est pas humble. Et je suis désolée. Et le pasteur Marcelo ne pratique pas ce qu'il dit dans la Bible. Et je ne dis pas qu'il est coupable. Madame, vous dites quoi? Oh, ici, nous ne sommes pas dans les émotions. Si on veut parler du fait que les pasteurs ne sont pas humbles, le pasteur Marcelo n'est pas le seul pasteur qui n'est pas humble. Hein? Il y a beaucoup d'autres pasteurs qui ne sont pas humbles. Il a toujours été ça. Il ne pratique pas ce qu'il dit dans sa parole. Il ne pratique pas ce qu'il prêche. Tu ne vas pas venir dire que ce qu'on dit n'est pas très vrai parce que toi, tu as peur que tes enfants puissent tomber sur un homme comme le pasteur Marcelo. Tu ne dis pas qu'il est coupable, tu l'accuses de quoi? Tu ne dis pas que le pasteur Marcelo est coupable, tu l'accuses de quoi? Voilà pourquoi je dis que, au fait, les gens ne savent même pas pourquoi est-ce qu'ils condamnent le pasteur Marcelo. Vous n'avez qu'à voir le commentaire de cette dame. Je ne dis pas qu'il est coupable, mais le pasteur Marcelo ne prêche pas ce qu'il dit. C'est un serviteur de Dieu, mais il ne sert pas en termes d'exemple. Vous, quel est le pasteur que vous aimez? Si on vous présente Joël Francis ici, vous allez le critiquer. Si on vous présente Moïse Mbiye ici, pareil. On vous présente Mike Kalambaye, pareil. Tous les prédicateurs, Denis Lessi, tous les prédicateurs, vous trouverez quelque chose à dire sur eux. Là n'est pas la question. L'histoire qui est sur la table, c'est que la famille de Maman Blanche accuse le pasteur Marcelo d'avoir tué Maman Blanche. C'est ça la question. Donc vous, tel que vous êtes là, vous êtes en train de vouloir à tout prix qu'on l'accuse, même quand vous ne pensez pas qu'il est coupable. Mais parce que son attitude ne vous arrange pas, directement le pasteur Marcelo n'est pas une bonne personne. Donc peu importe, c'est-à-dire vous, au fait, vous n'arrivez même pas à faire la part des choses. Non, hein, là, ils sont peut-être en train de l'accuser à tort. Peut-être qu'il n'est pas responsable de la mort de sa femme. Laissons ça comme ça. Non, vous n'êtes pas dans ça. Vous, du moment où sa tête ne vous plaît pas, il est mauvais. Je ne dis pas qu'il est coupable. On est en train de parler de meurtre, madame. Je ne veux pas que mon enfant puisse tomber sur un homme comme ça. Éduque bien tes enfants. Personne ne sait sur quel homme est-ce qu'il tombera dans la vie avant de vivre une situation. Toi, tu n'aimerais pas que ton enfant puisse tomber sur quel type d'homme? Orgueilleux,
Pas du tout. Tu aimerais que tes enfants ne tombent pas sur quoi? Quel type d'homme? Tu n'aimerais pas que ton enfant puisse tomber sur un meurtrier ou quoi que ce soit. Ou quoi? Tu n'aimerais pas que ton enfant puisse ne pas tomber sur quel type d'homme? Parce qu'on peut savoir sur qui on tombe dans la vie. On est en train de parler de meurtres et si vous emmenez vos problèmes personnels, vos ressentis personnels sur l'éducation de vos enfants. Les genres d'hommes sur qui tes enfants ne pourront pas tomber, c'est ta responsabilité en fonction de l'éducation que tu as donnée à tes enfants. Ne venons pas mélanger les choses ici. Vous avez tendance à mélanger vos histoires personnelles avec une histoire grave. C'était pareil sur l'affaire de Fally Ipupa et de Nikki. C'était la même chose. Des femmes qui ont subi un abandon, les papas de leurs enfants leur ont abandonné. Ils sont venus s'acharner sur Fally ici parce qu'ils voient en Fally l'image du papa de leurs enfants qui leur ont abandonné. Ça n'a pas de sens. Arrivez à départager les choses. Je ne dis pas qu'il est coupable, hein, mais en tant que serviteur de Dieu, non, madame, nous ne sommes pas en train de débattre sur ça. Nous ne sommes pas en train de débattre sur ça. Restons sur les accusations portées contre lui, remenons des faits. Maintenant, il ne prêche pas ce qu'il... Il ne vit pas ce qu'il prêche. Il n'est pas humble. Il n'est pas ci, il n'est pas ça. Restons sur ça. Restons sur ça. Ne commençons pas à aller étudier son comportement. Le monsieur criait sur vous ici depuis que sa femme était en vie. Le monsieur du haut de la chair était en train de vanter sa femme ici. Vous ne lui avez rien dit. Restons sur le fait que vous avez dit qu'il a tué. Que personne ne peut changer de discours. On est dans ça. Maintenant, c'est ça. Commençons. Je dis, hein, les frères des mamans, il s'appelle d'abord les frères des mamans blanches, mais pourquoi j'oublie toujours? En fait, il s'appelle, je ne mets aucune volonté à vouloir retenir son nom, mais c'est abusé. Le frère de maman blanche qui se ramène avec zéro élément, que des hypothèses, mais des graves accusations. C'est-à-dire, il prend ces hypothèses, il ramène ça sur le terrain des éléments qu'il affirme. Pour lui, il ne présente même pas ces hypothèses-là comme hypothèses. Il ramène ça comme des affirmations. Et ça se transforme en accusation très grave. Parce qu'en réalité, ce qu'il raconte, s'ils doivent aller en justice, le monsieur sera poursuivi, mais sévèrement. Il a tendance à vouloir nous convaincre que il a vraiment aimé sa sœur Maman Blanche, qui se bat pour la bonne cause, qui cherche les réponses. Il a tendance à vouloir nous convaincre qu'il cherche la justice pour sa sœur. Que tout ce qu'il est en train de faire, c'est dans un seul but, de clarifier cette affaire. Que justice soit faite, et tout et tout. Pourtant, la bonne cause qu'il prétend vouloir défendre, tout ce qui sort de sa bouche, tout ce qui nous ramène sur la toile, là, en majeure partie, n'est que diffamation. Ce ne sont que des diffamations. Parce qu'à l'instant où tu ne sais pas prouver ce que tu dis, ça s'appelle diffamation. Et tu peux être poursuivi en justice pour ça. Ok? Tu peux même être poursuivi en justice pour ça. Malheureusement, comme le Congolais aime les histoires, les Congolais aiment qu'on leur ramène des trucs à dormir debout. Pour les Congolais, ça ne leur dit absolument rien au fait. Pour les Congolais, ça leur dit absolument rien. Ils ne se rendent pas compte de la gravité de la situation. Et je me pose une question. La même maman blanche là, avec qui il parlait, je vous ai raconté, je vous ai dit, oui, c'est vrai que dans toutes les familles, il y a des accrochages, les gens se prennent la tête. Je vous ai raconté, je vous ai dit, vous avez une idée de combien de fois cette maman blanche a eu à le bloquer au téléphone à cause des histoires d'argent, des ceci, des ceux-là. C'était pas c'était pas, c'est pas comme s'il s'aimait pas, il s'aimait, c'était son frère, mais à un moment donné, il est arrivé que maman blanche se sente agacée aussi par le comportement de son frère. Ok? Elle a eu à le bloquer plus d'une fois sur son téléphone. N'est-ce pas? D'ailleurs, qui nous disent un peu, très cher grand frère, la dernière fois que tu as parlé avec maman blanche, c'était quand? Que vous vous êtes écrit, que vous avez parlé, que vous avez discuté, c'était quoi et vous avez parlé de quoi exactement? C'était quand et vous avez parlé de quoi exactement? Par exemple, Sylvie. Sylvie vient et nous dit, Blanche m'a appelé, je suis allée la voir, on s'est assis, elle m'a remis telle chose, elle m'a dit, prends, hein, c'est pour l'enfant, prends, c'est pour l'enfant et tout, et mon chauffeur va te déposer. Maintenant,
toi, la dernière fois que tu as parlé avec ta soeur, que tu défends, que tu dis, que tu prétends aimer et tout, que tu as eu de ces nouvelles, c'était quand? Genre, vous avez parlé. Votre dernière conversation, c'était quoi? Est-ce que tu peux nous faire un rewind, un récap? Raconte-nous un peu quel type de relation vous aviez. Depuis que tu nous parles, tu dis seulement Blanche, ma soeur, mais tu ne nous parles pas vraiment des liens que vous aviez aussi forts. Joujou nous a raconté, elle a dit, moi Blanche telle qu'elle est là, quand on était petite, moi j'ai m'occupé de Blanche à l'école. Blanche ne savait même pas se disputer. Quand il y avait une histoire, c'est moi que Blanche appelait. Moi, j'ai chassé mon ami de mon banc de l'école pour mettre Blanche à côté de moi. Blanche ne savait même pas parler. C'est-à-dire, elle a partagé une expérience vécue. Toi, tu ne nous racontes jamais ce que vous avez vécu, ce que vous avez traversé, surtout vos derniers moments en communication. Tu ne nous as pas dit. C'était quoi vos relations? On a envie de savoir cette histoire-là. Parce que pasteur Marcelo, il écrit, pourtant c'est une situation vécue. Lui-même qui vient vous raconter qu'il aime trop sa soeur, il ne nous raconte même pas comment est-ce qu'ils vivaient ensemble. Il ne nous raconte même pas ça. Il ne nous raconte même pas ça. Ok? Et puis il vient nous dire ici, oh Tabiri, un jour Tabiri pourra me poser la question, tonton, qu'est-ce qui s'est passé avec maman? Je ne saurais pas quoi lui dire. Tabiri va te poser à toi la question. Après avoir vu ce que vous avez fait sur Internet, Tabir, il va te poser la question. Pourtant, quand il est arrivé en Turquie, il était avec sa nounou, sa soeur, la troisième Chipra. Voilà. Et puis, il y avait Choukrani. Donc, elle a même Choukrani, il a Choukrani à qui il va poser la question. Il a Oracle à qui il va poser la question, mais il va venir te chercher encore. Pour que toi, tu l'aides à avoir des réponses. Niveau de marmaille que tu as. Je ne suis pas sûre que Tabir il va te poser la question. Il ne le fera pas. Il ne le fera pas. Il a déjà des personnes à qui il va poser des questions. Vous devez le savoir. Quand on vous dit tous les jours que cette histoire aura des répercussions, ça aura des répercussions. Sachez-le que ce climat que vous avez créé aujourd'hui, que vous puissiez arranger à l'amiable, que vous puissiez gagner le procès, tout ceci aura un impact énorme sur vos relations avec ces enfants-là. D'une manière ou d'une autre. De toute façon, vous avez fait abstraction d'eux. Comme s'ils n'existaient pas. Vous avez été égoïste, vous n'avez pensé qu'à vous. Au lieu de faire la même procédure, mais dans la discrétion, alors en justice, vous avez choisi d'exposer cette histoire aux yeux du monde. Et de cette manière, vous avez même eu à sortir certains éléments sur la dignité de leur mère de cette manière. Que leur père puisse être sincère ou pas. Mais la manière dont vous avez géré cette situation, ce climat aura un impact énorme sur les relations que vous aurez avec ces enfants-là. Rassure-toi, Tabiri ne va rien te demander. En tout cas, je ne connais pas le futur, mais je peux le dire aujourd'hui. Si on pourra se revoir dans 10 ans, tu me donneras raison. Ok? Voilà. Parce que pour eux, vous avez déshonoré leur mère. Hein? Ils sont là en train de voir, ils sont en train de regarder. Que personne vienne dire, on nous a interdit de voir les enfants. On nous a interdit de voir les enfants. On vous a interdit de voir les enfants. Hein. Mais regardez comment vous gérez la situation. Moi, je suis enfant. Je vois ça. Mes oncles et mes tantes font ça. On n'aura pas besoin de m'interdire. D'ailleurs, vous disiez que... vous disiez qu'on vous avait empêché de voir les enfants. Là. Vous êtes sûr que ces enfants ne sont pas déjà à Kinshasa? Depuis le mariage de leur père. Vous êtes sûr que ces enfants ne sont pas déjà à Kinshasa? J'ai vu la tête de Oracle quelque part. C'était pas le jour où leur père est revenu avec leur nouveau maman. Laissez-moi prendre ma tasse de café. Je vais prendre ma tasse de café et mon biscuit. J'ai dit, votre affaire commence à me donner trop faim. Monsieur, nous n'avons pas besoin d'argent. L'argent ne nous dit absolument rien. Marcelo d'ailleurs, lui, on a donné des enveloppes du deuil. Nous, on n'est pas cupide. C'est lui qui est cupide. Nous, on a donné les enveloppes là-bas.
On avait donné des enveloppes qui donnent aussi à la moitié des blanches. C'est parti où ces enveloppes? C'est parti où? Messieurs, nous n'avons pas besoin d'argent. Pouvons-nous avoir une suite sur l'argent que le millionnaire là, que Mahmoud a présenté, t'a remis? Oui. Il a donné cet argent en public. Et cet argent, c'est pour l'affaire de Maman Blanche. Puisque l'affaire de Maman Blanche est une affaire publique, tu dois des explications à la communauté. Qu'as-tu fait de cette enveloppe que tu as reçue, de cette personne que Mahmoud a présentée? De toute façon, vous avez fait que nous ne puissions pas avoir un œil sur le montant qui était donné. Vous avez donné ça discrètement, on n'a pas de problème. Ne nous donnez pas la somme. Juste, qu'est-ce que vous avez fait avec cet argent-là? De toute façon, tu as pris ça rapidement. Tu voulais faire entrer les téléphones. Tout de suite, tu as pris et tout et tout. Maintenant, tu as l'argent. Vous avez fait quoi avec? Vous avez déjà fait quelle démarche? Parce que si on vous demande, vous n'avez pas besoin d'argent. Jojo a dit, moi, je travaille. Mon frère travaille. Ma soeur travaille. Moi, je suis chef cuisinière. J'ai étudié ce qui est chef cuisinier. J'ai étudié la cuisine. J'ai étudié les recettes. J'ai étudié tout ça là. Joujou nous a sorti son CV. Joujou nous a sorti son CV. Vous n'allez pas croire. Joujou nous a sorti son CV. Tout le monde travaille. Nous ne manquons pas d'argent. Mais jusque-là, on se demande. Vous qui n'avez pas de problème de 10 $. Une simple plainte qui ne coûte pas 200 €. Vous n'avez pas ouvert. Maintenant, finalement, dans cette affaire, l'argent est remis. Qu'avez-vous fait de cet argent-là? Mais encore, vous avez dit que, voilà, vous avez ouvert une cagnotte. La suite de la cagnotte, là, c'est quoi? Il y a déjà combien dedans? Cette communauté qui vous aide à crier, oh, ah, Marcella, tu es blanche, Marcella, tu es blanche. Ils ont déjà mis combien dans la cagnotte? Il y a toutes ces questions-là que nous devons nous poser. Puisque tu as accepté qu'on te filme en prenant cet argent, donc donne-nous aussi des explications. Parce que certainement que vous avez déjà reçu des contributions des personnes qui vous ont envoyé qu'on ne sait pas. C'était hors caméra. Mais nous avons deux informations. La cagnotte et ce que tu as pris. Donnez-nous l'évolution. Il faut nous donner la suite du dossier. Parce que quand le pasteur Marcelo a pris l'argent des deuils là-bas, tu as parlé de ça dans les émissions, hein? Marcelo a pris les enveloppes que nous n'avons même pas vues. Le chef de l'État était là, les gens étaient là, et tout et tout. Donc, c'est-à-dire, il y a tout ça qui vous dérange. Le pasteur Marcelo s'est accaparé de toutes les contributions. Moi, je suis d'accord avec vous. L'Église Corps du Christ avait donné de l'argent. Ils ont contribué. Les pasteurs ont contribué. Le chef de l'État a contribué. Si vous n'avez rien eu, moi, je ne suis pas d'accord. Les pasteurs avaient dû vous donner. Mais toi, il faut faire preuve de maturité, de grandeur d'esprit, de droiture, de transparence. Voilà, il faut faire preuve de transparence. Maintenant, dans ta transparence, toi, dis-nous, qu'as-tu déjà fait comme démarche? Qu'as-tu déjà réservé? As-tu ton billet d'avion pour la Turquie? Avez-vous un dossier déjà en justice très bien croustillant, préparé et tout, pour que bim, 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 vous vous retrouvez là-bas pour commencer les enquêtes? Avez-vous déjà ouvert un dossier? C'est ça. Il faut nous donner des explications. Oui, dans la vie, nous avons des comptes à rendre à tout le monde. Ma grand-mère m'a toujours dit. Et dans l'affaire des réseaux sociaux, nous tous, nous avons bouche des dents. Vous ne pouvez pas dire, oh, vous défendez Marcelo là-bas. Vous n'avez pas d'explication à donner. Ah, nous tous qui voulons que la personne là puisse aller en justice, que vous puissiez porter plainte contre lui. De toute façon, on vous encourage. C'est pas parce qu'on sait ce que vous faites mal qu'on ne vous aime pas. On est de votre côté. Oh, on est de votre côté. Ils vont nous donner la suite. On est de votre côté. Cet argent, c'est pour les démarches de Maman Blanche. Faites preuve de transparence. C'est un sujet communautaire. Nous tous nous regardons. On va avoir des réponses. Voilà. On va avoir des réponses. OK? Donc voilà. Je dis que Marcelo a pris l'argent du deuil. Marcelo a fait ci. On lui a donné l'argent. On lui a donné les contributions. On n'a rien vu. Ok, pourtant comme on a vu. Explique-nous. Explique-nous. Ok? Il faut nous expliquer. La famille, en attendant qu'ils nous donnent une explication sur l'argent qu'ils ont reçu. Hier, nous avons parlé de l'état du corps. Ok? Nous avons parlé de l'état du corps à la morgue. Lui, le frère de Maman Blanche, souvenez-vous, il était venu ici nous raconter que quelqu'un lui aurait dit que voilà, là-bas à la morgue, c'est comme si on avait payé des gens et tout, voilà. Mais encore que là-bas à la morgue, quelqu'un lui a dit, quand il a vu les corps, l'état dans lequel il a vu les corps, en tout cas, selon lui,
selon lui, maman Blanche est revenue sans aucun. Chose encore, Ok. Marcelo était toujours à la morgue. Là, c'est juste une parenthèse que je vais ouvrir. Il y a une personne qui m'a appelé de quelque part. C'est le temps, oui. Il m'a dit, le monsieur m'a dit, ne cite pas mon nom, mais je vais seulement t'aider avec les indices. Il m'a dit, le jour où on a rapatrié les corps de Blanche, il a remarqué une chose. Marcelo était toujours là à la mort. Il était là, il surveillait tous les mouvements. C'est-à-dire, il voulait se rendre compte de ce qui va se faire là-bas. Et par après, lorsqu'on a ouvert les cercueils, le monsieur était là aussi. Et il a vu les corps. Il m'a dit, je ne crois même pas que les organes de Blanche étaient en place. Et c'est là où il y a les problèmes. Donc, non seulement on a tué Blanche à l'hôtel, non seulement Blanche a été assassinée à l'hôtel, mais Blanche, on a aussi vendu les organes de Blanche. Après avoir l'assassinée. Ça, c'est un dossier vraiment que j'aimerais que la communauté s'élève. Nous exigeons une enquête judiciaire indépendante pour voir clair ces dossiers. J'interpelle également les gouvernements, j'interpelle également le président de la République, son Excellence, de s'impliquer dans ces dossiers. Ça devient un dossier très sensible. Aujourd'hui, c'est Blanche qui est parti. Demain, ça sera une autre personne. Ainsi de suite. Nous demandons une justice vraie et une enquête indépendante pour ces dossiers. Blanche Odia Kandolo. Alors, nous voulons que les corps de Blanche soient exhumés. Pourquoi? Parce que la mort de Blanche, il y a trop de suspects dans la mort de Blanche. Je le dis avec toute garantie que Blanche a été assassinée en Turquie, dans la chambre de l'hôtel. Ça, je le dis. Et je demande à la communauté de s'élever, de dire justice pour Blanche. Tous les éléments sont là parce que l'année passée, Le corps de maman Blanche est revenu sans organe. Je pense que je vous ai expliqué un tout petit peu comment ça se passe à la morgue du cinquantenaire et tout et tout. La discipline qu'il y a, la rigueur qu'il y a, le principe qu'il y a. Toutes ces choses, au fait, la manière dont les choses sont gérées là-bas au niveau de la morgue. Moi, je suis quand même choquée. Je suis choquée. Je suis choquée pourquoi? Le grand frère de maman Blanche, aussi assidu, aussi impliqué, ça se voit que le monsieur a la motivation pour bien organiser les choses. Le monsieur, en tout cas, il a des idées. En tout cas, en termes d'idées, il a des idées. Il prend les initiatives, il est motivé, il prend les décisions, il fait des choix, il dit ceci. Et il a l'air très, voilà. Mais ce que je ne comprends pas, c'est que quand les gens se lèvent, avant les 40 jours, le deuil continue. Parce qu'il faut qu'on puisse s'asseoir, prendre des décisions. Mais la partie que je ne comprends pas, c'est que lui, là, il a laissé vraiment que ces choses puissent se faire de manière aussi désorganisée. Que le pasteur Marcelo puisse autant manipuler la famille. Lui, l'homme de la famille, vraiment n'était pas... On ne peut pas compter sur Jonathan. Parce que lui, il était avec les pasteurs Marcelo, il ne donne pas d'informations. Mais toi, vraiment, on t'a donné 700 $, paye le billet d'avion pour arriver. Peut-être que la suite allait arriver ici. La suite allait se faire ici. Tu as dit, j'ai choisi de prendre l'argent pour acheter aux gens la boisson. J'avais reçu les gens ici pendant le deuil. On te demande, on a envoyé l'argent quand? Oh, c'était même après l'enterrement. Après l'enterrement, tu avais reçu qui? Le mec a bouffé 700 $. Il a refusé de se déplacer pour revenir pleurer sa soeur. Mais il préfère nous donner des informations à distance. Est-ce que c'est normal? Pourquoi l'affaire se passe ici? Tu ne te déplaces pas pour venir ici et puis d'ici tu prends ton vol pour la Turquie. Pour aller mener des enquêtes, le monsieur préfère faire les choses à distance. Ce n'est pas un problème. Maintenant, il a l'information de la personne qui est en RDC, qui lui dit que sa soeur est revenue sans organe. Cela ne fait toujours pas partie des choses qui peuvent le motiver à prendre rapidement un billet d'avion afin de venir ici, n'est-ce pas, pour enquêter et avoir de plus amples précisions sur les raisons du décès de sa soeur. Pendant ce temps, lui qui a des amis à limiter, qui a des connaissances à limiter, qui a des gens à limiter, en fait, il préfère rester loin.
Pourtant, il peut venir et puis il peut bouger les choses et tout et tout. Il préfère rester en Afrique du Sud, d'accord. On a quitté les organes. Le monsieur nous ramène une information de source très sûre que le pasteur Marcelo a payé des gens. Il a envoyé des gens pour déterrer le corps de maman Blanche. Suivez. Par la grâce de Dieu, je dirais oui, ça va, mais quelque part, je dirais aussi non, parce que je viens d'avoir une information sûre qu'il y a un groupe de gens, je ne sais pas moi, ils sont manipulés, je crois, ou ils sont payés pour ce travail-là par Marcelo, bien sûr, pour déterrer les corps des Blanches. Ah bon? C'est vraiment une information sensible que j'annonce, parce qu'il faut effacer les traces. Vous comprenez? Là, vraiment, nous sommes déterminés, la famille est déterminée, on doit exhiber les corps, on doit faire l'autopsie pour comprendre qu'est-ce qu'il y a eu. Alors, la paix est dans le temps, ils ont trouvé bon de déterrer les corps pour effacer les traces. Donc, c'est un peu ça. Je lance un cri d'alarme, je lance vraiment, et toutes les personnes de bonne foi qui sont aux environs de veiller sur ça, de veiller à tous les mouvements qui sont tombés de Blanche. Oui, la famille est allée voir les avocats et juste après, il y aura une descente à l'hôtel de ville et au bureau administratif de Nécropole pour signaler cette information. Dans les cas où il y a ce genre de pratiques, moi je dis vraiment un suivi. Là, le cas sera les cas vont s'en charger, voilà. Je vous dis, c'est vraiment terrible, c'est vraiment, je ne sais pas, c'est le monsieur qui est soulevé. Voilà. Et je crois, c'est le moment, parce que il y aura une assignation à la justice. Ces problèmes, on va en terminer. On va vraiment approfondir des enquêtes judiciaires. Cette semaine, il y aura une assignation qui va se faire. Donc je crois que c'est ça. Il y a eu des pourparlers avec les avocats et ils nous ont demandé d'attendre, voilà, pour réunir certains éléments. Donc, ça ne dépend pas de nous, ça dépend plus de nos avocats. Et maintenant, l'heure est arrivée, l'heure a sonné, il faut maintenant assigner la personne en justice et on va les faire. Et nous sommes dans un état de droit, demanderons que la justice soit faite pour Blanche. Et c'est ça. Parce que on peut tout dire, Blanche ne reviendra plus à la vie, mais que la justice soit faite. C'est ça. Il faut qu'on trouve le vrai coupable. Et après enquête, je crois que la justice est là et elle fera son travail. Le monsieur affirme qu'il a des informations authentiques, de sources sûres. C'est-à-dire l'information est réelle. Donc, à Nécropole, entre ciel et terre, de toute façon, c'est sécurisé. Je ne sais pas si les gens sont déjà allés là-bas. Ok? Nécropole, c'est le cimetière de luxe actuellement. Là où les autorités, les grandes personnalités sont enterrées. À Nécropole. Et dans la commune où Maman Blanche est enterrée, là où il y a les grandes personnalités des autorités qui sont enterrées aussi là-bas. Des personnes qui ont l'argent, qui sont enterrées là-bas. Ok? Monsieur Marcelo Tounassi a envoyé des gens déterrer le corps. C'est-à-dire, il a osé. C'est-à-dire, Marcelo est fou. Vous voyez le pasteur Marcelo, il est fou. C'est-à-dire, le mec dans sa folie même, il dit, ok, comme ces gens-là veulent se jouer de moi, je vais aller à Nécropole. Je vais payer les gens, ils vont déterrer le corps. Ces gens-là vont passer l'entrée, la sécurité, pour arriver jusqu'au cimetière. Regardez la manière dont la pierre tombale de Maman Blanche est placée. Les gens vont casser, jusqu'ils vont déterrer le corps. Il dit que c'est ce que le pasteur Marcelo a prévu de faire. Vous avez une idée de ce que vous racontez au fait? Est-ce que vous avez une idée de ce que vous dites dans les médias? C'est grave, hein, ce genre d'accusation. Non, le pasteur Marcelo a le lourd cœur même. Le mec, je ne sais pas comment il fait pour manger le foufou et puis dormir. Ok? Déjà, que Mamouin, vous a sorti une information fausse. Comme quoi le pasteur Marcelo aurait déposé une plainte contre la maman des mamans blanches.
On est là, on est assis, on regarde. Et puis on dort, on se réveille. Aujourd'hui, c'est le pasteur Marcelo qui va déterrer le corps de Maman Blanche. Ah! Ok. Tellement que vous êtes à court d'éléments. Mais vous voulez nous maintenir au chaud. Vous voulez maintenir l'actualité sur le deuil, la disparition de Maman Blanche. Pour ne pas que les gens puissent se fatiguer, vous sentez que l'affaire commence à... La pression commence à descendre. Vous ramenez un truc lourd qui va faire que les gens ne puissent pas se lâcher. C'est Mamou qui te conseille ça, qui dit, écoute, mon cher, viens. Apparemment, les gens commencent à se fatiguer déjà puisque les choses ne se font pas très rapidement. Pour que l'on puisse maintenir les gens au chaud, il faut qu'on donne une information qui va faire que les gens puissent rester sur Marcelo. Voilà, vous venez avec une information comme quoi, pour maintenir l'actualité, le pasteur Marcelo va déterrer Maman Blanche. Vous savez, à cette allure, heureusement que c'est Nécropole. Oui. Heureusement que c'est Nécropole. Comme à Nécropole, il y a la sécurité là. C'est ça. Sinon, vous étiez capable de ramener des gens pour que les gens écrivent ou fassent n'importe quoi sur la tombe de Maman Blanche. Et puis on va mettre ça sur le nom de Marcelo. Déjà que vous avez sorti une plainte ici, vous dites que voilà, c'est Marcelo qui est derrière. Une histoire de plainte ici, c'est Marcelo qui est derrière. Vous-même, vous vous filmez lors de la répartition d'argent, mais vous dites que c'est le pasteur Marcelo qui est derrière. Peut-être même que vous allez faire un petit spectacle là-bas sur la tombe et puis vous dites que c'est le pasteur Marcelo. Ok? Mais pourquoi vous paniquez au point de vouloir créer des histoires? Pourquoi vous avez peur? Pourquoi vous paniquez? Vous êtes du côté de la vérité, vous avez toutes les preuves. Même envoyez ce monsieur en justice. Il n'y a pas à paniquer à créer des histoires. Il n'y a pas à paniquer à créer des histoires. Il n'y a pas à paniquer à inventer des histoires. Restez dans la suite logique. Le pasteur Marcelo va vouloir dissimuler les preuves d'une femme qu'on a enterrée sous terre. Il y a de cela une année. Il va vouloir aller carrément la déterrer pour dissimuler des preuves. Dans les preuves où on va retrouver que c'est lui peut-être qui lui a lancé une pierre sur la tête, elle est décédée, qui lui avait donné un coup, elle est morte, ou peut-être qu'elle a été empoisonnée. C'est pour ça qu'il va se casser la gueule à aller vouloir déterrer. Ce n'était pas aussi simple de vouloir peut-être payer. Comme vous dites qu'il a des relations, il peut utiliser ses relations ou encore payer, je ne sais pas moi, corrompre qui. Parce que vous dites qu'il a payé des gens pour déterrer. S'il a l'argent de payer pour déterrer, c'est qu'il peut avoir l'argent pour corrompre, non? Vous dites qu'il a falsifié les documents. Quelqu'un qui a falsifié les documents pour sortir le cadavre de quelqu'un. Vous dites qu'il a rapatrié le corps de Maman Blanche comme prostituée, comme célibataire, comme ci, comme ça. Le monsieur qui a falsifié les documents, qui a fait les choses avec les autorités en Turquie, il a réussi de sortir le corps de sa femme avec tout d'un hôtel où il a tué. Restons sur ce que vous avez dit. Ne venez pas avec eux. Non, non. Elle s'était vraiment fait faire la chirurgie. D'ailleurs, c'est Cornélie Kayembe qui lui avait recommandé les médecins. On n'est pas dans ça. Restez sur votre hypothèse là, sur votre version. Ok? Vous avez dit que le pasteur Marcelo avait tué Maman Blanche. Oui ou non? Oui. Le monsieur a tué la dame à l'hôtel en Turquie. Il a réussi à soulever le corps de la dame de l'hôtel sans que la police ne puisse intervenir. Même les autres clients de l'hôtel n'ont même pas remarqué. Ils ont sorti le cadavre de Maman Blanche clandestinement pour emmener ça jusque dans le pompe funèbre. Mais ils ont mis le nom d'un hôpital dans les documents. Il a falsifié le document. Sa femme s'appelle Tounasi, mais il a fait sortir sa femme comme Kandolo. Je reste sur ce que vous avez dit. Dans les documents, on écrit Maman Blanche célibataire prostituée. Restons sur ce que vous avez dit. Il a rapatrié le corps à Kinshasa. Andy, il s'est sorti. Il a fait les obsèques. Le chef de l'État arrive. Les cadavres d'un corps où les documents étaient falsifiés. Il a réussi à falsifier les documents, à faire sortir un cadavre comme ça de la Turquie, un pays étranger. En RDC ici, il a besoin de payer des gens pour aller déterrer, pour falsifier les preuves. Ça va pas. Quelqu'un qui a autant de pouvoir pour faire toutes ces choses-là que vous avez dit. Il a utilisé ses relations. Il a sorti le cadavre de sa femme comme prostituée de la Turquie pour ramener ça à Kinshasa. En sa qualité de pasteur, il a ramené ça personnellement avec ses enfants à côté. Il a tué sa femme à l'hôtel en présence de ses enfants. Même ses enfants n'ont pas, n'ont pas la capacité de venir l'accuser sur les réseaux sociaux pour dire c'est papa qui a tué maman. Vous pensez qu'il a besoin d'aller déterrer Maman Blanche, n'est-ce pas? Pour falsifier les preuves, pour dissimuler les preuves.
j'ai des sources sûres. Il a payé des gens pour aller déterrer les corps. Mais c'est aussi simple que ça. Il va demander à ses relations, il va leur payer l'argent. On va vous refuser le droit d'exhumation. Pourquoi il va se fatiguer à payer les gens pour aller déterrer? Vous allez aller déterrer et puis tout le monde va voir que la tombe de Maman Blanche est cassée, mais il sera ridicule. Ça va confirmer que c'est lui l'assassin. Il ne va pas se permettre ce luxe-là. Au contraire, c'est plus simple pour lui, n'est-ce pas, de corrompre les gens pour que si jamais demain, ces autorités-là, les relations-là que vous dites qu'il a là, si demain vous avez l'intention d'aller demander exhumation, ils vont vous dire non. On n'a pas besoin d'exhumer le corps. Les documents du médecin suffisent pour que nous puissions tirer ces dossiers au clair. On n'a pas besoin d'exhumer le corps. On va juste vous refuser le droit d'exhumation. Tout simplement. Pourquoi ils vont justifier ça? Nous avons l'acte de décès. Nous avons le document médical. Et ici, c'est écrit mort naturelle parce qu'elle a fait un infarctus ou une crise cardiaque après l'opération. Tout est clair. L'hôpital de la Turquie a remis le document. Point. S'il a pu sortir le corps là-bas clandestinement, il peut répartir là-bas pour falsifier les documents, vous emmenez ça ici, le procureur confirme l'authenticité de ces documents-là, c'est tout. Il ne va pas se fatiguer à déterrer le corps. Vous l'avez pris pour qui? Vous-même, vous dites qu'il a rapatrié un corps comme prostitué, vous pensez qu'il va se casser la tête à aller déterrer pour dissimuler les preuves. Pour ramener des fausses informations comme ça. Les gens ne réfléchissent pas pourquoi. Et puis d'abord, j'ai dit, et puis toi tu dis que, oh non, il a fait ça. Et du coup, la famille a été alertée. On a parlé avec les avocats. Les avocats vont partir contacter les gestionnaires de la nécropole et puis également certaines autorités pour qu'au cas où il y ait un tel mouvement là-bas au cimetière qui puisse nous informer. C'est-à-dire le mec a sorti cadavre de la Turquie, le chef de l'État est venu au deuil. Vous allez vous plaindre à Nécropole que si jamais ils voient un mouvement comme ça qu'on vous signale, vous êtes malade. Mais je crois que c'est complice. Vous n'avez pas peur. C'est même la sécurité de Nécropole qui va sécuriser les gens que le pasteur Marcelo a payé pour qu'ils puissent bien déterrer puis recouvrir après. Oui. C'est la sécurité de Nécropole qui va sécuriser les gens qui vont venir déterrer. C'est-à-dire, vous pensez que Nécropole va vous informer, vous, si le pasteur Marcelo veut déterrer le corps de sa femme. Mais pour que déjà ces gens-là puissent entrer pour venir déterrer le corps de Maman Blanche, ils auront obtenu l'autorisation de Nécropole. On va juste passer un coup de fil pour dire, écoutez, il y a une activité qui va se faire là-bas, laissez-les entrer. Et puis on va les sécuriser au calme, tranquille. Ils auront eu l'autorisation de Nécropole pour déterrer. Parce que tu ne peux pas accéder dans Nécropole au beau milieu de la nuit pour faire quelque chose sans autorisation. Donc si une activité comme ça se fait, c'est eux qui ont autorisé. Et puis, vous pensez... Grand frère, tu bois quoi? Il faut changer ta consommation. Et puis, quand vous cherchez des scénaristes, trouvez vraiment des gens qui savent écrire des choses réelles. Il ne faut pas nous emmener dans des histoires, des bisounours, des films pour gamins. C'est quoi ces histoires à dormir debout? Hein? Oh, mais c'est quoi ces histoires à dormir debout? J'ai dit. Mais vieux, écoute vieux. D'accord, tu nous régales et tout, mais arrête un peu avec tes films de mauvaise qualité là. Hein? Tes films de mauvaise qualité. Tu nous remets des scénarios à dormir debout tirés par les cheveux. Si les gens que le pasteur Marcelo a payés là réussissent d'entrer dans Nécropole, c'est qu'ils ont l'autorisation des gestionnaires. Oh non, ces gens-là pourront venir là-bas s'ils voient un mouvement. À l'instant où le pasteur a décidé de payer les gens pour venir faire ce travail, c'est parce qu'il a déjà obtenu l'autorisation. Il ne peut pas ne pas avoir de certitude pour avoir accès à Nécropole pour déterrer sa femme et puis il va payer les gens. Il n'est pas bête. Vous l'avez pris pour qui? Quelqu'un qui a sorti le corps de sa femme que lui-même il a tué d'un hôtel dans un pays étranger. En fait, vous connaissez. En fait, Marcelo a grande gueule. Le pasteur Marcelo, le mec il parle, hein. Mais quand même, vous avez vu sa taille? Le monsieur n'a pas 1m70. Donc tel qu'il est là, il a réussi à sortir un cadavre
de Turquie, d'un hôtel où il a tué sa femme, jusqu'à ramener dans pompe funèbre. Ils ont fait faire des faux documents. Ça a pu passer de l'aéroport de la Turquie pour la RDC. Et vous pensez qu'il va avoir besoin de déterrer le corps de sa femme? Hein? Vous pensez qu'il va avoir besoin de déterrer le corps de sa femme? Lui qui vous a ramené le corps, il a dit aux gens de la morgue, personne ne va toucher, personne ne va enlever le drap, personne n'a le droit de prendre des photos. Et puis vous avez respecté ça jusqu'à ce que vous l'avez enterré. S'il n'a même pas eu besoin de vous forcer pour enterrer votre soeur sans pour autant que vous puissiez demander l'autopsie, vous pensez qu'il a besoin de déterrer parce qu'il veut cacher des preuves, parce que vous exigez l'exhumation. Déjà, l'exhumation, d'abord, on ne fait pas ça n'importe comment. Il faudrait déjà que les autorités puissent constater que votre plainte et le besoin d'information que vous voulez là nécessite l'exhumation. C'est pas parce que on vous a appris une expression, quelqu'un vous a dit, ce problème-là que vous avez ramené, à la lueur où vont les choses, je pense qu'on doit déterrer Blanche. Vous dites, voilà, on doit exiger une exhumation. Ça ne se passe pas comme ça. Il faudrait que les éléments que vous avez en votre disposition, on a investigué, on a enquêté, on a fait des recherches, ils ont fait le tour de tout, ils sont arrivés à une conclusion, c'est que il n'y a rien à faire. Juste pour avoir la certitude des informations sur il faut déterrer le corps. En RDC, depuis que vous êtes tous nés, vous avez entendu combien d'exhumations dans ce pays? Combien? C'est pas une mince affaire, hein? Allez, le mec va débarquer pour aller déterrer sa femme. S'il peut, s'il a falsifié les documents pour sortir le corps, il va falsifier les documents pour vous convaincre en justice. Jusqu'à ce jour, il ne parle pas. Hein. Mais vous donnez toutes les informations en public. Vous avez une idée des documents qu'il est en train de falsifier. Vous n'avez pas peur de quelqu'un qui a sorti cadavre de la Turquie, qu'il a tué dans un hôtel jusqu'en RDC. Et puis le chef de l'État est venu au deuil. Vous n'avez pas peur de quelqu'un de comme ça. Mais vous ramenez toutes les informations à la place publique. Tel qu'il est là, si demain matin vous dites vous allez en justice, le mec il est le plus mieux préparé que vous. Parce que vous avez passé tout votre temps sur Internet à donner toutes les informations nécessaires que vous êtes censé utiliser en procès. Il y a des gens vont déterrer. Les sources sûres. J'ai reçu l'information des sources sûres. Vraiment, vraiment. Je viens interpeller les gens. Ok, continuez. Vous pensez. C'est-à-dire, vous-même, vous ramenez une affaire grave. Hein. Vous faites que ça devienne drôle. Et puis, le mec, il précise que c'est une information sûre. Donc, tu as des preuves. Est-ce que vous réalisez que depuis que le frère de Maman Blanche sort, il ne fait qu'affirmer chaque chose. Hein. Le monsieur ne donne même pas des suppositions. Donc, on l'a dit qu'il est en Afrique du Sud, il est en sécurité. On lui a dit qu'il est en Afrique du Sud, il est en sécurité. Il pense qu'on ne peut pas le coffrer. Et dit, c'est une information sûre. Donc, ce monsieur, il détient en sa possession des preuves. Une vidéo, un audio, un appel téléphonique du pasteur Marcel en train d'échanger avec ces criminels-là qui vont aller déterrer sa femme. Au fait, j'aimerais savoir, lorsqu'on déterre le corps d'une personne pour dissimuler les preuves, dites-moi, le corps de Maman Blanche, si on sort ça de la terre pour dissimuler les preuves, ok? Parce que vous étiez tous là à la morgue, vous avez vu le corps. Le pasteur Masson n'est pas passé quelque part avec le corps. Il est directement allé au cimetière avec vous. Vous avez vu comment c'était entré sous terre. Et puis vous dites que maintenant on veut dissimuler les preuves. Si on veut dissimuler les preuves d'un cadavre enterré il y a de cela 1 an, vous savez ce qu'il va faire avec ce corps-là? Il va brûler le corps. Il va le brûler. C'est le seul moyen pour lui de dissimuler les preuves. Donc le pasteur est en train d'envoyer les gens pour déterrer, brûler et réenterrer les cendres des Mamans Blanches. Et c'est un grand travail. C'est un très grand travail que ce mec est en train de faire. Au fait, moi, je sais que le pasteur Marcelo, il peut faire beaucoup de choses, mais je ne savais pas qu'il était autant meurtrier. Le mec est un expert. Lui, il est comme... lui, il n'est même pas Jonathan Darval. Lui, il est comme Dexter. Il est comme tous ces grands criminels au monde là. Il a atteint ce niveau. Parce que ce que vous racontez sur lui, il ne peut pas pratiquer ça directement sur sa femme. Il a dû faire ça déjà sur quelqu'un d'autre. Oui.
Mais est-ce que le frère de Maman Blanche se rend compte qu'ils vont devoir présenter toutes ces choses qu'ils ont affirmées en public en justice? Ce n'est pas parce que vous allez accuser quelqu'un qu'on ne va pas vous questionner. Vous allez devoir présenter toutes ces affirmations en justice. On va vous poser des questions. Vous avez dit telle chose. Vous avez accusé notre client de telle chose. Qu'ils finissent les calculs. Qu'ils finissent. Ils sont encore en train de calculer les biens. Ok? Lui-même, il dit, Marcella a payé les gens pour déterrer les corps. Et puis, il dit encore qu'ils ont prévenu Nécropole. Vous prévenez des gens qui sont censés être informés qu'une activité clandestine va se faire là-bas. On va aller à l'hôtel de ville. On va contacter le bureau d'administration de Nécropole. Signaler l'information. Vous allez genre, allô, Nécropole, notre sœur Blanche Tounassi est enterrée là-bas chez vous. Maintenant, nous aurons appris par des gens que son mari, le pasteur Marcelo, vient envoyer des gens déterrer les corps là-bas. Si jamais vous trouvez des mouvements bizarres, priez de nous prévenir. Au fait, si vous appelez... Jésus. Oh là là. Oh là là. Supposons que, parce que moi j'ai travaillé au call center aussi, j'ai eu arrêté. C'est vrai que j'étais au département de télémarketing chez Vodacom, mais j'ai travaillé aussi au call center. Maintenant, j'imagine que je suis au call center du Nécropole. Et je dis, j'essaie de faire comme on faisait. Je dis, allô, bonjour et bienvenue chez Nécropole. Bonjour Madame Demeure, non, j'ai mal fait. Je ne peux pas me présenter parce qu'il ne connaît pas mon nom. Ok, voilà. C'est comme ça qu'on fait. Bonjour et bienvenue chez Nécropole. Je m'appelle Demeure, en quoi je peux vous être utile? Bonjour Madame Demeure. Je suis le frère de Maman Blanche. D'ailleurs, je pense que vous suivez l'Internet. Vous me connaissez. Je parle souvent de ma soeur qui est décédée. J'ai vraiment appris cette information de sources très très sûres que son ex-mari, le pasteur Marcelo, aurait payé de l'argent aux gens pour qu'ils puissent déterrer le corps de ma soeur. Alors je voulais déjà vous prévenir pour que vous puissiez nous informer si jamais une telle chose se faisait. Ok. Alors, si je vous comprends très bien, vous dites que vous êtes le frère de Madame Blanche. Donnez-moi son nom, s'il vous plaît. Madame Blanche. Blanche Kandolo. Madame Blanche Kandolo. Ok. L'épouse, la défunte épouse du pasteur Marcelo Tounassi, c'est ça? C'est correct, c'est correct. Ok. Donc, vous dites avoir reçu des informations venant des gens que son mari, le pasteur, a pour intention de déterrer le corps de sa femme en envoyant des gens ici chez nous à Nécropole. Oui, c'est exact, madame. D'ailleurs, j'ai détiens même des sources sûres, de sources sûres. Avez-vous des preuves, s'il vous plaît? Je ne sais pas vous les envoyer maintenant, mais je peux vous dire, je peux vous assurer que nous avons eu ces informations et nous avons même contacté nos avocats. Ok, donc vous dites que vous avez des sources sur cette information. Alors, on vous appelle comment, s'il vous plaît? Je suis son frère de l'Afrique du Sud. Je ne suis pas Kandolo. Je suis son frère, son demi-frère du côté de sa maman. Ok, d'accord. Monsieur, donc si nous avons bien compris, le pasteur Marcelo aurait l'intention d'envoyer des gens pour déterrer le corps ici chez nous à Nécropole, en fait. Nous tenons à vous assurer sur la qualité de nos services, sur la sécurité. Chez nous, ce genre d'action ne pourront pas se faire. Alors, mais merci quand même de nous avoir informés. Nous garderons un œil sur ça. Nous n'hésiterons pas d'informer également aux autorités compétentes. Nécropole vous assure la sécurité, la protection de la tombe de votre soeur, Maman Blanche. Sinon, s'il n'y a pas autre chose à dire,
Non, j'ai rien d'autre à dire. Ok. Alors, puisque vous n'avez rien de plus à demander, nous vous souhaitons de passer une excellente journée. À très bientôt. Au besoin, n'hésitez pas de contacter nos services. Ce n'est que ça que vous allez avoir comme réponse. Vous n'allez pas avoir une autre réponse parce que, en réalité, ils ne comprendront pas. Ils ne comprendront pas le scénario. Ils ne comprendront pas l'histoire, ils ne comprendront pas le délire, ils ne comprendront pas cette folie au fait. Ils ne comprendront pas vraiment cette folie. Parce que Nécropole, ce n'est pas à la cité. Nécropole, ce n'est pas à la rue. Nécropole, ce n'est pas un cimetière qui se trouve n'importe où les gens peuvent y avoir accès n'importe comment. Il fallait revoir le scénario. Même si vous avez appelé, faites le service clientèle, même si vous avez appelé, je ne sais pas moi quelle autorité. Ok? Non, mais à un moment donné, arrêtez. À un moment donné, arrêtez. Est-ce que vous ne vous fatiguez pas de créer des faux scénarios? Vraiment, vous ne vous fatiguez pas de créer des faux scénarios. Vous ne vous fatiguez pas d'inventer des histoires. Vous ne vous fatiguez pas d'inventer des scripts. Le problème, ce n'est plus vous. Le problème, c'est les personnes qui vous écoutent et qui croient en toutes vos inventions. Quelqu'un vous présente un élément de crainte ou de peur, un élément d'inquiétude. Directement, vous prenez ça et puis vous venez donner ça comme une information officielle. Juste parce que vous voulez maintenir l'actualité. Non, non, hein? Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Allez à l'hôtel de ville, déposez. Et venez nous montrer le document de vos démarches que vous avez faites. Quand vous avez saisi Nécropole, quand vous avez saisi l'hôtel de ville, ramenez-nous les preuves. On veut voir ça. Non, mais nous sommes vraiment impatients de voir que vous avez contacté ces endroits-là pour avoir les réponses sur ce que vous êtes en train de raconter en rapport avec le corps de Maman Blanche. Ok? C'est pas normal. C'est pas normal. Oh, cette semaine, il y aura une incitation à la justice. Depuis tout ce temps, vous n'avez jamais eu, au fait, à faire ces démarches-là pour avoir finalement une incitation à la justice. Donc, comme vous avez constaté que le pasteur Marcelo est arrivé au point d'aller déterrer lui-même le corps de Maman Blanche, c'est comme ça que vous voulez maintenant avoir finalement une incitation à la justice. Depuis tout ce temps, vous étiez en train... Oh non, les avocats nous ont demandé d'attendre. On était en train de réunir les éléments. Donc vous avez décidé de sortir sur les réseaux sociaux, crier au scandale sans avoir les éléments. Pourtant, les éléments déjà que vous avez présentés sur les réseaux sociaux sont des éléments recevables à la justice, hein, qui pouvaient vous aider pour que vous puissiez déjà débuter le procès. Et cette semaine, comme vous nous avez promis que déjà vous aurez une incitation à la justice, nous attendons ça impatiemment. Si vous avez oublié, moi je vais vous rappeler. Oui. Moi je vais vous rappeler. Ok? Et puis, dans l'appel, je ne sais pas si vous l'avez entendu, à un moment donné, il dit, oh vraiment nous devons aller, nous sommes dans un pays de droit, les enquêtes doivent être menées parce qu'il faudrait que nous puissions trouver le vrai coupable. C'est la partie qui m'a énervé. Hein. Vous n'allez pas nous dire que toutes ces semaines, on est assis ici. Moi, ma chaîne, je ne parlais plus que d'un seul sujet. Ce n'est qu'il y a 2 jours ici que j'ai repris de remettre mes autres sujets là. Les gens, même tellement qu'ils n'étaient plus au courant que je faisais encore d'autres sujets, tellement j'étais trop sur du pasteur Marcelo là. Même les gens n'ont pas encore, se sont pas encore remis, n'est-ce pas, à suivre les autres contenus sur ma chaîne. Donc, depuis tout ce temps, on est assis ici, on est en train de tourner en rond. Donc, jusque-là, jusqu'à ce jour, le pasteur Marcelo n'était pas le vrai coupable. Tu dis encore que vous allez mener des enquêtes histoire de trouver le vrai coupable, que justice soit faite. Non, non. Christophe, tu nous as confirmé que le pasteur Marcelo a tué Maman Blanche. C'est lui l'assassin. Maman a même demandé, si jamais demain vous découvrez qu'il était innocent, est-ce que vous allez venir le dire sur les réseaux sociaux? Maman, cette hypothèse n'existe pas. Toi, tu nous as confirmé que le pasteur Marcelo a tué à l'hôtel. Christopher a confirmé dans ton émission que le pasteur Marcelo a tué à l'hôtel. La possibilité qu'il puisse être innocent n'existe pas. Le pasteur Marcelo sera votre coupable. Vous allez aller avec jusqu'à la fin. Nous, au fait, nous n'attendons pas que la justice puisse trouver le coupable. Non. Si maintenant elle a fait crise cardiaque et qu'elle était décédée à l'hôpital. Hein? Le coupable aussi, c'est le médecin. Votre souhait, ce n'est pas que le coupable puisse être quelqu'un d'autre. Votre souhait, c'est que le coupable puisse être Marcelo, alors le coupable sera Marcelo. Il ne faudrait même pas poser la question si jamais vous constatez. Non, la possibilité là n'existe pas. Vous nous avez affirmé, vous avez fait des émissions allant dans le sens de confirmer que c'est Marcelo l'assassin, il sera l'assassin. Pourquoi aujourd'hui tu te permets de poser cette question-là? Et puis pourquoi
Christopher peut dire que, voilà, nous allons mener des enquêtes jusqu'à ce qu'on trouve le vrai coupable. Le vrai coupable n'existe pas. Le vrai coupable, c'est Marcelo Tounas, le papa des enfants de Maman Blanche, qui était son époux de son vivant. Voilà, c'est ça. Vous ne pouvez pas changer de discours. C'est trop facile. On va rester dans cette version de fait-là. OK? Et bizarrement, vous n'avez aucun secret sur l'évolution du dossier. Vous avez fait 2-3 recherches vite fait, vous avez une réponse, vous venez sur Internet, vous venez tout étaler. Vous faites 3 recherches vite fait, vous avez une réponse, vous venez tout étaler sur les réseaux sociaux. Aucun secret professionnel, aucun secret juridique. Vous ramenez tout sur la toile. Tout alors. Vous ne gardez rien pour vous. OK. Comme il n'y a pas de secret à garder, tout doit être balancé. Nous attendons la suite des explications de l'argent. Nous attendons la suite des explications de tout. Est-ce que c'est normal? Vraiment. Si quelqu'un a cru en cette histoire de Pasteur Marcelo qui veut déterrer le corps de sa femme, c'est que je commence à douter de l'intelligence de beaucoup de personnes ici. Le plus sensé en entendant cette histoire avait compris qu'il y avait du faux. Je pense que si jusque-là, ça ne vous a pas dégoûté cette affaire, normalement, la partie où Christopher est venu dire que le pasteur Marcelo envoie les gens déterrer le corps, quelqu'un de normal devait constater déjà que c'est faux. Le monsieur va se fatiguer à envoyer les gens déterrer le corps au lieu d'empêcher tout accès au cimetière. D'aller faire clôture sur la tombe de Maman Blanche pour ne plus que vous puissiez aller vous asseoir là-bas, vous recueillir pour raconter des paroles sur la tombe de sa femme. Le monsieur ne va pas empêcher que les gens puissent avoir accès au cimetière, à la tombe de Maman Blanche en clôturant, ou encore le monsieur ne va pas empêcher que vous puissiez avoir le droit d'exhumation. Le monsieur ne va pas empêcher que les enquêtes puissent aller jusqu'en Turquie, là où il a tué sa femme dans un hôtel. Jusqu'à présent, aucun journal de la Turquie n'annonce qu'un pasteur congolais était venu ici pour tuer sa femme. Mais le monsieur va aller carrément déterrer le corps pour dissimuler les preuves. En déterrant le corps pour dissimuler les preuves, ça veut dire que quand il va déterrer, il va devoir brûler ce corps-là. Et puis réenterrer le cendre. Donc il va falloir qu'il puisse recréer la pierre tombale, tout faire pour ne pas laisser de traces. En plein nécropole. Et vous devez savoir que si tout cela doit se faire, c'est avec l'autorisation des gestionnaires du nécropole. Quelqu'un qui a sorti cadavre clandestinement, il aura besoin de déterrer un corps pour dissimuler les preuves. S'il ne va pas tout simplement interdire l'accès. Aujourd'hui, vous avez fait que la tombe de Maman Blanche ne puisse plus forcément être fréquentée parce que c'était une servante de Dieu, l'épouse d'un pasteur. Aujourd'hui, la tombe de Maman Blanche, c'est devenu un endroit où quand les gens passent, regardent, ils font « Hey, oui, que moi, je suis est-ce que vous que moi, je suis vous avez surexposé la tombe de Maman Blanche en faisant tout ce que vous avez fait tout ce temps-ci. Et même quand vous êtes allé faire votre visite récente, il y a un monsieur qui se baladait sur la tombe de Maman Blanche et qui est venu dire « Maman Blanche, n'est pas au fond d'un pasteur Marcelo à Bali. Je suis venu accuser le pasteur Marcelo sur ta tombe parce qu'il s'est remarié. » C'est devenu un endroit où les gens vont faire des buzz. Si je retrouve la vidéo de ce monsieur, je vais vous montrer. J'ai été dégoûtée. J'ai été dégoûtée parce que vous avez laissé accès à n'importe quoi. Hein? Vous avez laissé accès à n'importe quoi. Le pasteur Marcelo va aller déterrer le corps. Arrêtez de nous distraire. Nous avons déjà assez d'éléments comme ça pour inculper le pasteur Marcelo. Rendez-vous maintenant en justice. Il faut directement que nous puissions nous retrouver là-bas. Le parquet de Gombe est ouvert. Ou vous attendez qu'il puisse finir avec monsieur Moutaba. Il y a assez d'espace, il y a trop de procureurs, il y a trop d'avocats, il y a trop de juges dans ce pays. Ce n'est même pas le même secteur. Ce n'est pas le même secteur. Déposez une plainte, nous voulons avoir les réponses. C'est maintenant la communauté qui va vous acculer pour avoir les réponses dans cette histoire. Et non, mais ce n'est pas possible. J'ai une émission que j'ai tournée qui sera disponible demain. J'espère que les émotionnels, vous êtes prêts. Que personne ne vienne se plaindre. Je vous aurai prévenu. Sur cette affaire, il y a à boire et à manger. D'ici là, portez-vous bien.